Bonjour. Dans cette capsule vidéo, nous verrons ce que sont des triplets de Pythagore ou des triplets pythagoriciens, c'est synonyme. Donc tout d'abord, les triplets de Pythagore sont des triangles remarquables. En fait, ce sont des triplets de nombres qui forment un triangle rectangle. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il faut absolument que les trois nombres soient des nombres naturels. Donc, c'est ce que le texte dit. Il existe certains triangles rectangles dont les mesures des côtés sont tous des nombres naturels, c'est-à-dire des nombres positifs, évidemment, mais qui arrivent juste. Donc, les nombres naturels. Les trois mesures des côtés forment alors un triplet de Pythagore ou triplet pythagoricien. On va faire quelques exemples. Donc, on a des exemples. Par exemple, le plus connu, c'est le triangle 3, 4, 5. Donc, si je prends un triangle dont les deux cathètes mesurent 3 et 4 et l'hypoténuse mesure 5, si je fais la preuve que ça fonctionne bien, C2 égale A2 plus B2, mon C serait le 5. 5 à la 2 est égal à 3 à la 2 plus 4 à la 2. Est-ce que c'est vrai que 25 est égal à 9 plus 16? 25 est bel et bien égal à 25. Donc, ça fonctionne. Mon triplet de Pythagore, comment on écrit ça? On ouvre une parenthèse et on sépare nos trois nombres naturels par des virgules entre parenthèses pour écrire notre triplet de Pythagore. Généralement, on va placer le plus grand, donc l'hypoténuse, à la fin de notre triplet. On va faire un autre test avec 5, 12, 13. 5, 12, 13, si ça fonctionne, ça voudrait dire que C à la 2 égale A2 plus B2. Donc, l'égalité devrait être vraie normalement. 13 à la 2. Est-ce que c'est vrai que c'est égal à 5 à la 2 plus 12 à la 2? 169 égale 25 plus 144. 169 est bel et bien égal à 169. Donc, Pythagore fonctionne. J'ai trois nombres naturels. 5, 12 et 13 sont des nombres positifs qui arrivent juste. Donc ici, mon triplet serait le triplet 5, 12, 13, séparés par des virgules. Un troisième triplet, donc c'est encore une fois la même démarche, avec 7, 24 et 25. Donc, est-ce que c'est vrai que C2 est égal à A2 plus B2? Mon C serait le 25. Donc, j'essaye 25 à la 2 égale 7 à la 2 plus 24 à la 2. Ça donne 625 égale 49 plus 576. Si je fais ma somme à droite, j'arrive bien à 625 égale 625. Donc, mes trois mesures forment bien un triangle rectangle. Ça, je suis certain parce que la relation de Pythagore fonctionne. Et en plus, mes trois nombres sont naturels. Donc, mes deux conditions sont remplies. J'ai un triplet de Pythagore. Un fait à noter important, tous les multiples qu'on pourrait obtenir, en fait, tous les triplets qu'on pourrait obtenir en multipliant. Par exemple, si je prends ce triplet-là et je les multiplie par 2, ça me ferait 6, 8 et 10. Ça donne aussi des triplets de Pythagore. Si je le multiplie par 10, 30, 40 et 50 donne aussi un triplet de Pythagore parce que ce que j'obtiens, c'est trois nombres naturels. Et si je vérifiais ma relation de Pythagore, ça fonctionne aussi. Donc, c'est ce qui est écrit ici quand on dit si on multiplie ou divise les trois mesures d'un triplet de Pythagore par un même nombre et qu'on obtient encore trois nombres naturels, bien, les trois nouvelles mesures forment obligatoirement un triplet de Pythagore. Je vous laisse essayer les deux exemples qui sont au bas de la page. Vous pourrez vérifier, dans le fond, à la fin du vidéo, si vous avez, obtenu la bonne réponse. Dans le fond, ici, ce qu'il faut vérifier. Dans le cas du A et B, je n'aurai pas le choix d'aller vérifier ma relation de Pythagore. C2 égale A2 plus B2. Je suis obligé d'aller vérifier ça. C'est dans ce cas-ci aussi. C2 égale A2 plus B2. On se questionne, est-ce que la relation fonctionne? Parce que, dans le fond, mes trois nombres ici sont tous dans les naturels. Mes trois nombres sont tous dans les naturels. Il me reste juste à aller vérifier si Pythagore fonctionne. Alors que dans la partie C, j'ai deux côtés, donc une des cathètes et l'hypoténuse, qui seraient des nombres décimaux, 3,5 et 12,5. Donc, ça ne fait pas partie de n. Donc, déjà ici, on sait que non, ce n'est pas un triplet de Pythagore. Parce que dans le fond, ici, ce qui se passe,
c'est que j'ai pas trois nombres naturels. J'ai une de mes conditions qui n'est pas remplie. Puis cette valeur, parce qu'en fait, si je faisais le test, ben effectivement, 3,5, 12 et 12,5 sont pourtant trois nombres pour lesquels la relation de Pythagore fonctionne. Ça forme vraiment un triangle rectangle, mais ce n'est pas un triplet de Pythagore à cause que j'ai pas mes trois nombres naturels. Donc, il me reste à aller vérifier. Ici, je reviens à mon exemple A. Si on teste, est-ce que 15 à la 2 est égal à 12 à la 2 plus 9 à la 2? Est-ce que 225 est bien égal à 144 plus 81? 225 égale 225. Pythagore est respecté. Si Pythagore est respecté et que j'avais mes trois nombres naturels, c'est un triplet. On va utiliser ce coup-ci l'expression, c'est un triplet pythagoricien. Qui veut dire tout simplement la même chose qu'un triplet de Pythagore. Je fais le même test ici. Est-ce que 12 à la 2 au carré est bien égal à 8 au carré plus 10 au carré? 144 égale 64 plus 100. Donc, on a notre réponse. 144 n'est pas égal à 164. Donc, non, ce n'est pas un triplet de Pythagore. Désolé. Gore. Déception. Et ça conclut, dans le fond, l'explication pour ce que sont et ce que ne sont pas des triplets de Pythagore.